invités, mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Cougan. Merci infiniment. Le tri-hebdomadaire d'Icalo pour démarrer cette édition à la une, conquête de l'électorat. Paul Biya, séduit par les réseaux sociaux. À travers une brochette de messages patriotiques, le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC enflamme la toile, page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, démission en série à la Fédération camerounaise de football. Voici pourquoi les fidèles quittent la chapelle, page 10 de d'Icalo. Coupure d'électricité, le plan de riposte de Gaston Elunwe Somba est à lire à la page 6 du tri-hebdomadaire d'Icalo qui parle également de la lutte contre l'insalubrité avec cette préoccupation: que valent les états généraux annoncés à grande pompe par le MIDU? Pour l'interrogation, esquisse de réponse à la page 9 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Cameroun Tribune à la une, élection à la BAD. Dakar fait du lobbying à Yaoundé, accompagné du candidat à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement, Amadou Hott, le ministre sénégalais des Forces armées, le général Biram Diop, a été reçu hier au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, page 3 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, sécurité à l'ouest, vigilance à renforcer. Nous fait-on savoir, Tibati, le substitut du procureur, échappe à la mort. Le comment est à lire à la page 16 du quotidien Cameroun Tribune. L'œil du Sahel à la une, Mayo de Sanaga, Boko Haram abat un élève à Gaboua. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 3 du journal L'œil du Sahel. Toujours avec l'œil du Sahel, direction Garoua, un incendie au La Navette, page 5. Yaoundé, la bouée de sauvetage des nordistes, page 6. Ngaoundéré, 185 patients dialysés en 2 ans, c'est-à-dire dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel, à la page 4 précisément. Mutation à la une, à Kérémouna, mais sans premier jour. Le candidat du parti Univers à l'élection présidentielle présente ses actions prioritaires au cas où il est déclaré élu, page 6 et 7 de Mutation. Toujours avec Mutation à la page 5, Yaoundé Bafoussam, un accident fait 6 morts. Page 9, conférence internationale, le cacao se refait une cabosse, nous fait savoir Mutation. Le quotidien de l'économie, Côte d'Ivoire et Cameroun, l'écart se creuse sur le plan de la compétitivité des entreprises. C'est le résultat d'une analyse comparative suite à la publication par Jeune Afrique de son classement 2024 des 500 premières entreprises africaines, proposition du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales du Cameroun pour inverser la tendance, à la page 3 du quotidien L'économie. Toujours avec le quotidien L'économie, entreprise publique, ça bouge enfin à la Société nationale d'investissement. Les membres du conseil d'administration ont été nommés hier par Paul Biya, président de la République, page 7 pour s'en apercevoir. Toujours avec le quotidien de l'économie, gestion des ordures, les états généraux ne font pas l'unanimité. Le pourquoi à la page 5. CEMAC, une conférence des chefs d'État imminente, page 5 également. Commande publique, les 11 groupements professionnels retenus pour la sous-traitance sont à consulter à la page 6 du quotidien L'économie. Horizon Nouveau Magazine, à la une, présidentielle 2025, consensus autour de Serge Espoir Matomba, investi candidat pour le peuple uni pour la rénovation sociale, PURS à l'issue du congrès ordinaire national de cette formation politique. Le premier secrétaire du PURS, grâce à son discours alternatif et fédérateur, porte désormais l'espoir d'une partie de l'opposition camerounaise. Page 6 et 7 du journal Horizon Nouveau Magazine. Toujours avec Horizon Nouveau Magazine, dynamisation des échanges sud-sud, le Cameroun et le Nigeria montrent la voie, direction page 3 pour plus de précision. L'aigle du Sahel à la une, électrification rurale à l'extrême nord, projet sur pilotis fragile, les poteaux en bois pour quelle durée? Pour l'interrogation, eh bien, l'aigle du Sahel nous entraîne dans cette réflexion.
La voix du consommateur, électricité également à la une. Les délestages ont quadruplé en 4 ans. Les magistrats de la Chambre des comptes de la Cour suprême, après avoir audité le programme 422, accès à l'énergie, ont révélé dans un rapport rendu public le 15 mars dernier que les délestages se sont intensifiés, mettant ainsi en lumière les contre-performances de la société Eneo et les fausses promesses du ministre de l'eau et de l'énergie. Eh bien, page 3 du journal La Voix du consommateur. Toujours avec ce journal, droits humains, le Parlement européen fait pression. Les eurodéputés exigent la libération de 5 journalistes détenus, dont Amadou Vamoulke. Page 6. Taux élevé de la TVA, le Cameroun dans le top 3 en Afrique. En 2022, le Maroc et Madagascar affichaient les taux de 20%, suivi du Cameroun avec un taux de TVA fixé à 19,25%. Page 1 et 2 du journal La Voix du consommateur. Le journal indépendant, transport et distribution de l'électricité, solution en béton, dit-on ici par contre. Du 7 au 9 avril, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Eliounoué Somba, a touché du doigt l'état de fonctionnement des ouvrages de transport et de distribution de l'électricité dans la région du littoral où le façonnage des poteaux en béton s'accélère. Page 9 du journal L'Indépendant. Toujours avec l'Indépendant, Fédération camerounaise de football, fin de mandat en eau de boudin pour semer le taux, page 4. Exploitation du fer de Balam, bataille institutionnelle autour d'un projet, page 5 et 7 pour plus de précision. Ordures ménagères, le mine du vent, nous fait-on savoir à la page 4 du journal L'Indépendant. Politiques, à la une présidentielle 2025, Serge Espoir Matomba, président, le peuple uni pour la rénovation sociale pure éligible à la présidentielle du mois d'octobre prochain, conformément au code électoral, vient d'investir son candidat à l'issue d'un congrès très couru ce 5 avril 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Immersion au cœur de l'inédit, dossier de la rédaction, pages 6 et 7 du journal Politiques. Visite du Mindef à Mora, Joseph Petit-Assomo au chevet de la troupe, page 5. Affaire Diane Yango, la flagrante controverse est à lire à la page 3 du journal Politiques. Éco-santé à la une, 28e réunion de revue internationale d'éradication du ver de Guinée. Le Cameroun lance un appel à la solidarité pour éradiquer la maladie. Toujours avec Éco-santé, Douala, un nouveau-né abandonné vivant dans un sac plastique. Eh bien, page 5 du journal Éco-santé pour lire toute cette désolation. Tribune d'Afrique à la une, affaire Queenfish Company. Les actionnaires majoritaires saisissent les tribunaux internationaux. 17 ans de conflit, un verdict controversé au plan local et 600 millions dans l'impasse. Lire l'éditorial de Faustin Dicam à la page 3 du journal Tribune d'Afrique. Eco-News à la une, pétrole et gouvernance, la pression de Trump sur le Fonds monétaire international, FMI, pour la CEMAC est à lire dans ce journal. Expression économique à la une, voie sur la berge du Vouri, 41,5 milliards de francs CFA pour décongestionner Douala, page 4 de ce journal. 500 premières entreprises africaines, Cameroun, la dégringolade est à lire dans les colonnes du journal Expression économique. Médicaments, la vente prohibée dans les transports publics, page 4 pour plus de précision. Le tri hebdomadaire de soir, région de l'Ouest Cameroun, le MINET satisfait après la destruction publique d'un important stock de faux médicaments et du cannabis, nous dit le soir. Le quotidien Émergence à la une, résolution des revendications des enseignants, ce qu'il reste encore à faire est à lire dans ce journal. Transport et distribution de l'énergie électrique, revue des infrastructures par le MINE. Depuis le 7 avril, Gaston Eliounoué Somba a entamé une descente dans le littoral. À cet effet, page 3 du quotidien Émergence. Toujours avec Émergence Bardanké, la commune mise sur le recouvrement efficace des taxes communales, page 3. Attaque de Woulgo, 36 soldats décorés pour bravoure, page 3 également. Examens officiels, les inscriptions repoussées au 18 avril, page 2. C'était l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée.